L'impératrice Ursula a décidé d'assujettir les peuples européens à une nouvelle monnaie, l'euro numérique. On va voir ce dont il est question dans cette vidéo, quels sont les avantages, mais surtout les inconvénients et les risques, et comment rester loin de cet euro numérique. Voilà, euro numérique qui donc va être émis par la BCE, date de mise en place 2027-2028. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'un euro différent de l'euro standard qu'on a actuellement. Donc, ces deux euros vont cohabiter. On aura l'euro que l'on connaît actuellement, la monnaie classique euro qu'on a sur nos comptes, qu'on a sous format papier avec le cash, monnaie fiduciaire. Et puis, on va avoir ces euros qui ne seront que numériques. Numérique, ça veut dire que chaque euro sera identifié avec un numéro d'identification, et surtout ces euros vont être programmatifs. Programmatifs, ça veut dire programmable, ça veut dire qu'ils vont contenir en leur sein des mécanismes de validation et d'invalidation de transactions. On va voir quelles vont être les conséquences potentielles de cette programmabilité de cet euro numérique. Voilà. Alors, est-ce que ça va être un euro qui va être en fait comme une monnaie, comme une crypto-monnaie, donc décentralisée sur une blockchain? Point du tout. Ils ne savent pas encore si ça va être centralisé ou décentralisé. Ils hésitent pour le moment, mais dans tous les cas, même si c'est sur une blockchain, donc si c'est décentralisé, ce sera sur une blockchain privée et sous le contrôle de la BCE. L'objectif, le premier objectif, c'est de pouvoir que la BCE, en fait, soit une entité qui puisse contrôler et valider les transactions, donc qu'elle puisse activer ou désactiver, en fait, les transactions sous certaines conditions d'utilisation. On va voir lesquelles. Alors, la différence par rapport à notre euro actuel, c'est que notre euro actuel, surtout la version papier de l'euro, il est indifférenciable. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un billet de 5 euros ou de 10 euros que vous allez acheter votre baguette de pain, ou si vous avez une pièce, c'est encore un meilleur exemple, vous allez acheter votre baguette de pain, personne, à partir du moment où vous détenez physiquement cette pièce, eh bien rien ne peut vous empêcher d'aller acheter votre baguette de pain. La distance entre votre monnaie, l'euro, et la baguette de pain est nulle. Personne pour valider les transactions. Pas votre banque, pas la BCE, personne. Okay. Là, c'est totalement différent puisque, eh bien, à chaque moment où vous allez payer en fait avec cet euro numérique, eh bien, il va y avoir un appel à la BCE. Ça se fait par Internet, les satellites, etc. Mais il y a cet appel pour dire est-ce que la BCE valide ou pas votre achat de baguette de pain. Donc, il y a ce mécanisme de validation qu'on n'a pas aujourd'hui et c'est ça qu'ils veulent mettre en place. C'est vraiment l'objectif. Donc, c'est pas une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou l'Ethereum, où là, au contraire, on est sur une blockchain décentralisée et il n'y a personne pour valider les transactions. C'est la blockchain elle-même qui valide ou invalide les transactions. Là, c'est pas du tout le cas qu'ils adoptent un système centralisé ou décentralisé. De toute façon, le smart contract va contenir une programmabilité et un mécanisme de validation avec la BCE. S'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Voilà. On continue, donc ces euros numériques seront contrôlables à distance. Alors, quels sont les risques? Alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Même s'ils disent, même si aujourd'hui Ursula, il sera programmable, mais nous ne le programmerons pas, sauf cas de force majeure. Sauf qu'aujourd'hui, on est tout le temps dans des situations de force majeure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, situation d'urgence, c'est toujours dans cette situation. Alors, première possibilité, donc première possibilité, donc l'expiration. Donc, ça veut dire qu'à partir, ils pourront dire, cet euro numérique, à partir du, 31 décembre 2029, il vaut plus rien. Donc, vous devez dépenser, sinon il va expirer. Alors, c'est la première fois qu'on a ce type de monnaie. Il n'y a aucune autre monnaie dans le monde qui fonctionne comme ça, hein, le dollar ou autre. Rien, aucune monnaie ne fonctionne avec des mécanismes d'expiration qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir dire, attention, ces euros-là que vous avez, ou cette portion d'euros numériques que vous avez de tel numéro à tel numéro, vous recevez une notification, vous ne pouvez les utiliser qu'à partir de temps. Sinon, une fois qu'ils auront expiré, leur valeur sera zéro. C'est puissant hein, comme contrôle. C'est génial. C'est l'Europe.
c'est Ursula. Autre élément, des restrictions d'usage, il pourrait être utilisé uniquement par exemple pour des biens et des services spécifiques, par exemple des aides sociales ou des besoins essentiels. On pourrait vous dire, voilà, écoutez, dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que il pourrait connecter ça à tout ce que vous avez fait, si vous êtes un bon citoyen, pas un bon citoyen, si je sais pas, si vous avez consommé trop de carbone, peu importe. Voilà, à partir de ce moment-là, vos euros numériques à vous en particulier et pour X ou Y raison, nous décidons qu'ils vous permettront uniquement d'acheter des biens essentiels, à savoir du lait, du pain, et pas la baguette tradition, hein, la baguette la pire, la baguette de base pour la populace. Et un petit peu de viande une fois par mois. Ils pourront faire ça. Techniquement, ils auront le socle technique pour le faire. Ça n'a jamais été fait. Hein. L'Europe a un génie du contrôle. Au lieu de nous monter des boîtes de tech ou de monter des Amazon, des Google, des Microsoft, des Apple, des machins, au lieu de se focaliser sur de nous envoyer des fusées dans l'espace ou autre, voilà ce qu'ils font. L'euro numérique, le contrôle, la censure. Donc, blocage des transactions en fonction de critères gouvernementaux, possibilité évidemment de geler et de contrôler, de confisquer les fonds. Alors vous allez me dire, oui mais Marc, t'es gentil, mais aujourd'hui aussi on peut confisquer les fonds. On a vu que par exemple sur des critères de nationalité, les gens qui étaient par exemple russes, ils peuvent avoir leurs fonds gelés. Oui, mais c'est pour geler des comptes d'une personne nationalité russe ou binationaux, etc. C'est tout un process, c'est-à-dire que ça se fait pas automatiquement depuis l'Europe. La directive, elle arrive, elle est transposée au niveau européen, elle est envoyée au niveau des banques, et puis t'as une personne, un agent au niveau des banques qui va aller sur le compte, il va aller vérifier que c'est la nationalité, il va aller la contacter, vérifier, ah oui mais attention monsieur, il faut clôturer le compte, sinon on va geler. Bon bah finalement, on gèle ce compte, on gèle pas les euros, on gèle le compte, c'est différent. Là, il gèle la monnaie de façon instantanée et programmative. If, c'est-à-dire que dans le code de l'euro, aujourd'hui l'euro c'est une pièce, c'est rien, c'est physique. Demain, en fait, c'est des programmes qui sont encapsulés dedans. Donc il suffit de mettre si la personne est de telle nationalité, si la personne est comme si, ces euros égale 0. Fin d'histoire. Périmé. Ils peuvent périmer en fait des euros. Autre possibilité, donc outils de surveillance accrue évidemment puisqu'ils auront la totalité des transactions. Aujourd'hui, il y a énormément de transactions qui vont échapper en fait au contrôle de la BCE. Là, tout sera sur des blockchains, toutes les transactions seront collectées, toute l'information, toutes les datas seront collectées et disponibles sur cette banque de données. Donc ils pourront l'analyser, la contrôler, la censurer, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec ces données. Voilà, autre élément, ça pourrait être un outil de politique monétaire avec, par exemple, l'application de taux d'intérêt négatifs sur l'épargne, donc en euros numériques, dans le but d'inciter à la consommation. Il pourrait aussi distribuer de l'argent, créer de l'argent très facilement, créer des euros numériques pour augmenter la masse monétaire d'euros numériques, etc., etc. Donc, ils pourront tout faire. Ils pourront même, ils pourront appliquer des taxes directement. Vous avez des euros numériques. On met une taxe au niveau européen, au lieu de toute la complexité, tous les comptes bancaires, tous les systèmes bancaires de tous les pays qui sont tous hétérogènes avec des lois différentes, etc. Là, l'euro numérique, c'est clair et net. Ça, on reporte plus aux États, on reporte directement à l'Europe. BCE, elle contrôle tout. Donc, si elle veut appliquer une taxe européenne, elle prend ce qu'il y a sur le compte, elle applique X%, fin d'histoire. Donc, ça va être beaucoup plus rapide pour appliquer les taxes. Autre inconvénient, ça va quand même être une usine à gaz, on imagine bien, surtout que ça va être une première dans l'histoire et surtout avec au travers de 28 pays comme ça, donc ça va être énorme. Donc fragilité en cas de panne et de cyberattaque, ça va être joyeux. Et puis faut voir qu'il y aura pas de support. Hein. Vous imaginez bien que si vous avez perdu vos euros numériques ou si ils sont buggés ou s'ils sont mais vous les avez expirés mais vous êtes trompé en fait parce qu'en fait je sais pas, vous allez appeler le support. Allô Ursula, il y a eu un problème, il y a eu un bug. Est-ce que tu peux me réactiver mes euros numériques? Le numéro que vous avez composé n'est plus en service actuellement. Ou veuillez attendre, vous avez 500 000 personnes devant vous au support avant qu'on vous réponde. Voilà, avantage invoqué tout de même par la BCE, il faut noter. Donc pourquoi ils font ça? Donc sécurité renforcée, toujours la sécurité. Hein, vous remarquerez,
on confine les gens par sécurité, on fait la guerre par sécurité. Tout ce qu'on fait, on le fait par sécurité. Vous avez remarqué que c'est toujours la sécurité qui est invoquée, même pas seulement par l'Union européenne, mais par exemple par les États-Unis. Pourquoi les États-Unis veulent prendre le Groenland? Pour des raisons de sécurité. Pourquoi les États-Unis doivent prendre toutes les terres rares de l'Ukraine? Pour des raisons de sécurité nationale. Donc sécurité renforcée, traçabilité. Là évidemment, la même traçabilité que sur une blockchain traditionnelle. Donc là, tout est public, tout est connu. Réduction, ils invoquent d'autres éléments, réduction des coûts et aussi moins d'énergie consommée. Voilà, pour la réduction. Alors ça, je suis pas convaincu au niveau de la réduction énergétique, puisque au niveau de la validation, notamment, ça prend vachement d'énergie pour valider les transactions, etc., etc. Voilà. Alors, eux, ils disent, la BCE dit oui, on pourra programmer, mais on ne le fera pas. Par contre, la BCE confirme qu'elle reconnaît que des entités privées, banques, États, entreprises, pourraient, elles, créer des versions de l'euro numérique avec des restrictions spécifiques. Cela signifie qu'un système de monnaie conditionnel pourrait être mis en place indirectement. Donc ça, c'est un point à noter, c'est qu'il n'y aura pas simplement un seul euro numérique, mais il pourrait y avoir plusieurs versions d'euro numérique. Donc des entreprises pourraient créer leur version d'euro numérique, pourraient payer des salaires avec une version d'euro numérique qui contient différents cas d'utilisation, cas d'usage, restrictions d'usage qui sont liés en fait à l'entreprise. Par exemple, on pourrait imaginer que une partie de votre salaire doit être consommée chaque jour dans un déjeuner, sinon cet argent est perdu et est expiré. Voilà, vous avez 12 € par jour à dépenser, c'est comme des tickets restaurants en fait. Mais il pourrait mettre d'autres mécanismes, hein. Il pourrait vous dire attention, dans cette entreprise, vous n'avez pas le droit de manger trop de sucre. Vous avez déjà acheté 18 pains au chocolat ce mois-ci. C'est fini. Vous avez votre quota, les euros numériques associés à cette dépense de consommation seront réactivés seulement le mois prochain. Voilà, alors que faire? Alors bien évidemment, déjà c'est une première, donc les premières c'est toujours totalement virusé et vérolé. Donc restez loin en fait des premières versions, hein, c'est comme les premières versions de Windows. Donc restez le plus loin possible de cet euro numérique, surtout si au début ils ont la gentillesse de nous laisser le choix et de nous dire on peut l'utiliser ou pas. Donc si on peut l'utiliser ou pas, de préférence ne pas l'utiliser. Laissez ceux qui ont envie de tester cet euro numérique, de les laisser le tester. Gardez des euros normaux, continuez à investir évidemment dans des actifs qui seront difficilement contrôlables, validables, tokenisables, etc. Typiquement, alors quand je dis tokenisable, attention, hein, tokenisable avec validation de la BCE, tokenisable sur des blockchains qui sont totalement décentralisées avec aucun mécanisme de validation, alors là vous pouvez y aller, hein, là il n'y a pas de souci. Donc actions, obligations, tous les investissements qui sortent de l'emprise de la BCE, donc si possible, évidemment investir avec des brokers en dehors de l'Union européenne, tout le temps on le répète, investir dans des actions en dehors de l'Union européenne, investir dans l'immobilier ailleurs, ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, etc. Vous connaissez la musique. Si possible, évidemment, s'expatrier en dehors de l'Union européenne, devenir résident d'un autre pays, pour délocaliser ses avoirs, pour ne pas être pris sous cette folie de la BCE. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!